Bonsoir Delphine Chabert. Bonsoir. Alors 40% des parents Oui. ont connu au moins une séparation en Belgique. Alors les couples qui vivent ces situations manquent d'accompagnement. Mais oui, en fait, ils se retrouvent assez seuls. Donc la séparation, on y pense beaucoup. Ce ne sont jamais des décisions qui se prennent facilement. Et puis ça arrive. Et à ce moment-là, les parents qui sont passés par ces situations-là nous disent qu'ils s'épuisent à trouver le bon professionnel, la bonne solution. Ils ont 1000 choses à faire, 1000 choses à réorganiser. Ce sont 2 nouvelles vies à reconstruire. Des questions matérielles, des questions émotionnelles très fortes, affectives, la question des enfants qui est prioritaire. Ouais, donc ils sont complètement perdus. La question, vous citez effectivement le poids émotionnel et la douleur de ce type de situation qu'on imagine très bien, sont aussi des situations très coûteuses pour les familles. Très coûteuses, et il y a actuellement quasiment aucune prise en charge pour voir un spécialiste spécialisé dans l'accompagnement des familles en cas de séparation. Alors des psychologues, il en existe. Vous ouvrez votre annuaire, vous allez sur un site, vous allez trouver des tas de noms de professionnels. Mais est-ce que c'est le bon professionnel qui sera formé, spécialisé sur l'accompagnement à la parentalité, qui n'aura pas une vision trop normative de la famille, qui ne va pas faire tout pour que vous restiez ensemble, mais qui va vous accompagner dans ce choix-là et vous aider à trouver les meilleures solutions pour vous et pour vos enfants? Ça, c'est difficile. Et puis, comme vous le disiez, c'est très coûteux. Alors, il y a des centres de guidance, par exemple, qui vont offrir un accompagnement psychologique à des tarifs accessibles, voire démocratiques, mais ces centres sont débordés et les thérapeutes qui exercent en privé sont très très chers, et beaucoup de familles ne peuvent pas, tout simplement pas payer ces frais-là, avec les conséquences que ça va avoir sur leur santé mentale à eux, voire sur la santé mentale de leurs enfants. Alors vous proposez, puisque cet accompagnement n'existe pas encore réellement aujourd'hui, une formule pour le créer, un dispositif qui puisse permettre aux parents d'avoir accès à un certain type de service. Oui, c'est ça. Et surtout, l'idée, c'est de centraliser. C'est que le parent qui se sépare irait sur un site web, un truc très simple du genre je me sépare.be. Il rentre son code postal et alors là, il aurait la liste de tous les professionnels agréés, donc des professionnels qui vont exercer, qui ont été contrôlés, qui vont pouvoir assurer une prestation de qualité et spécialisée. Donc des professionnels en psychothérapie, enfin en psychologie et dans les matières juridiques. Alors on a les besoins qu'on a identifiés comme prioritaires au moment de la séparation, c'est un accompagnement psy, on en a parlé. C'est la possibilité de faire une médiation familiale avec un médiateur, une médiatrice agréée. La possibilité d'avoir un conseil juridique avec un avocat en cas de divorce par exemple, et aussi la possibilité d'avoir un accompagnement social personnalisé. Donc ce sont ces 4 types de services qu'on propose dans ce dispositif. Donc en gros, vous encodez. Vous avez un numéro, c'est l'équivalent d'un coupon électronique. Vous avez la liste des professionnels autour de chez vous et vous organisez vos rendez-vous en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin des 3, vous prenez 5 séances de psy, 5 séances de médiation, 5 séances d'avocat. Et puis si en 2 séances chez un psy c'est réglé, donc vous avez une solution. Et au moins on peut déminer les situations difficiles. Ce que nous disent ces professionnels, c'est qu'il faut agir le plus vite possible, avoir la bonne information. Voilà, c'est ça le but, parce que j'allais vous demander, donc c'est ça ce système, vous allez nous expliquer d'ailleurs dans un instant comment il fonctionne, de coupons séparation. Oui. Vous proposez, ou en tout cas vous imaginez que ces coupons séparation donneraient droit à 5 séances gratuites, que ce soit juridique, psychologique ou chez un médiateur ou une médiatrice familiale. Oui. En 5 séances, on peut déjà régler des situations? En 5 séances, on peut déjà commencer à réorganiser sa vie et puis après voir, en fonction de sa situation, si on a besoin d'un accompagnement prolongé. On a prévu dans ce dispositif la possibilité de continuer une démarche, qu'elle soit en médiation familiale ou chez un psy, de manière gratuite pour les familles qui sont en grande difficulté financière. Les autres familles trouveront des solutions. Mais en 5 séances, donc ça a été travaillé avec des professionnels, en 5 séances, ces professionnels nous disent qu'on peut déjà vraiment poser les bases d'une réorganisation d'une nouvelle vie et surtout faire de la prévention quelque part. C'est un dispositif qui va accompagner un besoin urgent, mais surtout qui va faire de la prévention pour éviter de se retrouver dans des situations vraiment très graves, type dépression, burn-out parental ou des choses après qui vont être compliquées à régler. Parce que justement, parfois, ou peut-être bien souvent plutôt, les couples attendent trop longtemps avant de consulter, notamment pour des raisons financières ou parce que tout simplement la situation est très lourde et qu'ils se retrouvent dépassés. Ils attendent trop longtemps. Et ce que nous disaient aussi les professionnels avec qui on a conçu le dispositif, c'est que notamment les psychologues, ça banalise et ça normalise le recours à un psychothérapeute. Pour certaines familles, certains parents, c'est encore mal vu d'aller prendre un rendez-vous chez un psy. Mais là, on va aller pouvoir déposer quelque chose qui est trop lourd pour soi. Ça peut être aussi un accompagnement
en couple ou avec les enfants, en fonction des besoins de la famille, pour passer ce cap qui est un moment difficile. Ouais, et donc des séances gratuites par un système, on le disait, de tiers payant. C'est ça, un système de tiers payant, comme chez le médecin aujourd'hui. Donc le parent ne paye pas. Et ensuite, le professionnel, via un système d'encodage, se fait rémunérer comme les médecins aujourd'hui. Ouais, vous avez eu des témoignages à la Ligue des familles de parents qui ont été dans cette situation et qui se sont retrouvés aussi pris dans les méandres des suites et des conséquences d'un divorce? Tout à fait, je le disais, on a construit ça vraiment avec les professionnels et avec les parents. Et une maman qui est une maman de 5 enfants qui s'est séparée il y a quelques années nous disait: si ce dispositif avait existé au moment où je me suis séparée, j'aurais gagné 2 ans de ma vie. 2 ans à chercher la bonne personne et à trouver l'argent pour payer ces suivis dont j'avais besoin. Donc c'est vraiment une demande, une attente, et il y a un consensus très fort et des professionnels et des parents pour nous dire c'est la bonne idée. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Il n'y a rien aujourd'hui de manière organisée, structurelle, collective, qui reconnaît la séparation comme un problème social. Alors, professionnels et parents convaincus, reste à convaincre le politique, c'est une compétence fédérale. Vous avez déjà été en contact avec des responsables politiques? Pas encore. Nos petits courriers sont partis aux présidents de partis, au centre d'études, pour les sensibiliser, pour leur poser déjà la question: est-ce que vous trouvez l'idée intéressante? Alors, bien entendu, ce dispositif, on l'a élaboré le plus qu'on pouvait, et maintenant il faut l'améliorer, il faut le reprendre, il faut l'aménager. Notre objectif, c'est que ça se retrouve dans une déclaration de politique générale et que les partis, tous les partis, en tout cas ceux qui le veulent, s'engagent à le mettre au programme du prochain gouvernement fédéral après les élections. Ça existe déjà ailleurs, ce système? On a appris par les juristes qui nous ont accompagnés que le Québec, qui est très en avance sur notamment les politiques familiales et de soutien à la parentalité, proposait un accompagnement juridique gratuit pour les parents séparés. Donc voilà, on est vraiment dans la bonne voie, je crois. Merci Delphine Chabert pour ces explications, et on verra effectivement ce que ce projet donnera dans le prochain gouvernement.